D'accord. Ok. Oui, avec eux. De la bibliothèque, effectivement, oui. Oui, oui. Et puis la rénovation de la bibliothèque, effectivement. Ouais, ok. Ok. Mhm. D'accord. Ok. Ok. Et au niveau de... Donc, c'est quoi? C'est clim et puis quoi et quoi là? De l'ordinateur? Des ordinateurs? Des ordinateurs? Hein? Ok. Combien d'ordi? Combien d'ordi? Comment ça s'est fait? Oui. Non, c'est-à-dire pour que les élèves fassent des recherches là-dessus. Pour ceux qui doivent faire des recherches. Ah bah si, c'est ce qui est important. Oui, mais surtout, oui, c'est surtout pour les élèves, hein. C'est surtout pour les élèves. Ah oui. Parce que c'est pour les élèves qui puissent faire leurs recherches pour ceux qui ont des... Tu sais, tous les élèves n'ont pas d'ordinateur chez eux. Donc au moins, si ça est là-bas, ça leur permet de faire des recherches. Ils n'ont pas forcément... ce qui nous permet de temps en temps de mettre... comment vous appelez ça là-bas là? C'est méta ou comment vous appelez ça? Les forfaits Internet là. Tu vois, parce que quand les élèves sont en examen, ils n'ont pas les moyens. Et leurs parents n'ont pas forcément les moyens de... Excusez-moi, pardon. N'ont pas les moyens tout le monde n'a pas l'ordinateur pour faire des recherches, ils n'ont pas les moyens d'acheter un dictionnaire, donc ça leur permet de faire des recherches sur les ordinateurs. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire en plus, c'est de faire une petite enveloppe pour le personnel. Tu vois? Une petite enveloppe pour le personnel. À ton avis, à peu près combien? Bon, non, c'est une enveloppe pour se rafraîchir. Sans plus. Bon, fais-moi un point. Fais-moi un point. Donc, à toutes, oui. À toutes. L'autre côté, c'est-à-dire. Oui, et oui, effectivement, oui, 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 oui. Mhm, 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 mhm. D'accord. Mhm. Ok. Mhm, mhm. Il suggère. Mhm, 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 mhm. Alors, allô? Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler. Désolé, pardon, vraiment désolé. Mes amis, désolé. Et comme je suis un peu en retard, et désolé, désolé, désolé. Bonsoir pour certains, puis bonjour pour d'autres. Avec beaucoup de retard, j'avais tellement de coups de fil et vous voyez, ça n'arrête pas. Donc, ça n'arrête pas et je suis vraiment désolé. Pardonnez un instant. Pardonnez un instant. Voilà. Attendez. Allô? Attends, je peux te rappeler quand je finis, non? Laisse-moi te rappeler. Dans combien de temps je peux te rappeler? À toutes. Désolé. Mes amis, bonsoir. Je suis Gouza Daounou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas besoin de me présenter, mais c'est par politesse, je vais me présenter. Gouza Daounou, citoyenne ivoirienne, vivant dans la diaspora. Cet après-midi, on va dire
Il fait jour pour certains, il fait nuit pour d'autres. Donc, on va dire, en cette journée de dimanche, je voulais aborder un sujet très important avec vous. CIE ou CEI. Je pense que c'est la CIE. C'est la société d'électricité. Donc, c'est ivoirienne d'électricité. Donc, c'est CIE. Voilà. Donc, c'est la CIE. On va parler de cette actualité qui défraie la chronique et qui touche bon nombre de notre citoyens, qui touche vraiment à plus de 80% de la population, parce que quand on parle des factures d'électricité, c'est tout le monde qui est concerné. Et en même temps, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir régler ses factures. Donc, c'est un vrai problème de société, c'est un problème de survie, c'est un besoin vital. Avant de commencer, je voudrais qu'on puisse écouter 2 vidéos. Compagnie ivoirienne d'électricité. Merci. Donc, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, vous allez, parfois, peut-être, il peut arriver que je me trompe pour dire EDF, parce que ici, chez nous, on dit EDF. Donc, mais c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, donc c'est la CIE. On est bien d'accord. On va parler de la CIE. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a le cri de cœur de la population. Et ça, pour moi, c'est important de le souligner. Il y a des pleurs de la population. Il y a des larmes de la population. Et ça, il faut pouvoir l'écouter, l'entendre. Même s'il y a des explications à donner, il faut quand même écouter le peuple, la population, donc le bas peuple. Gouza Naounou, citoyenne ivoirienne, je vais vous parler de cette actualité parce que bon nombre parmi vous m'ont envoyé plusieurs vidéos, des personnes qui sont en pleurs, des mamans qui sont en pleurs, en larmes, des difficultés, où des gens montrent leurs factures, voilà, je dis EDF, leur facture CIE. On va écouter d'abord, j'ai sélectionné une vidéo que je trouvais très intéressante et que je pense qu'on peut l'écouter ensemble. Et cette vidéo n'est pas démagogique, elle n'est pas démagogue, c'est une vidéo d'une dame qui est, c'est pas une vidéo de propagande, c'est quand même les difficultés que vivent nos concitoyens au quotidien. Et ça, il faut en parler. Je pense qu'on est des citoyens ivoiriens, quand il y a un problème dans notre société, en tant que leader d'opinion, en tant que société civile, association, on devrait pouvoir écouter, entendre ce que disent nos concitoyens afin d'être le relais auprès de nos autorités. Je tiens à le souligner parce qu'il est important de le souligner. Nous sommes le relais de la masse, du bas peuple, de ceux qui ne parlent pas. Donc, on doit pouvoir relayer leurs préoccupations, leurs besoins, leurs difficultés, afin que les autorités puissent entendre et prendre des mesures d'accompagnement pour les aider au mieux. Le chef de l'État, le président de la République, c'est celui qui a été élu par le peuple. Il est au service du peuple. Il est au service de ses concitoyens. Il est à l'écoute de sa population. Il doit entendre ce que dit sa population et les besoins de sa population afin d'adapter ou de réadapter sa politique pour accompagner au mieux sa population. C'est ça un chef de l'État. Donc le chef de l'État, il a été élu par le peuple. Ensuite, voyez, désolé. Ensuite, une fois le président élu, le président, il a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est de tout de suite prendre soit un décret pour régler des problèmes d'urgence. Le pouvoir de décider pour le peuple. De dire, est-ce que j'aide le peuple qui pleure? Est-ce que je n'aide pas le peuple qui pleure? Ce pouvoir appartient au chef de l'État. Donc, qu'est-ce que fait le chef de l'État? Il va nommer un chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est celui qui va conduire la politique du chef de l'État. C'est-à-dire, quand le président est élu, il est élu sur un programme. Et je vais ici rappeler encore à nouveau le programme du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Son programme, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Ce programme pour lequel moi, Gouza Naounou, je me suis engagé
à faire campagne. Oui, moi, je fais campagne pour le président Alassane Ouattara. J'ai adhéré à son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, parce que ma vision à moi, c'est la solidarité. Ma vision à moi, c'est aider au plus ceux qui en ont le plus besoin. Ma vision à moi, c'est écouter ceux qui pleurent, ceux qui souffrent. Et ce programme m'assied. Et c'est un programme auquel j'ai fédéré, j'ai adhéré. La Côte d'Ivoire solidaire. Et j'ai eu la chance d'être présente en Côte d'Ivoire à la présentation du programme du chef de l'État, la Côte d'Ivoire solidaire, à l'Hôtel Ivoire, programme qui a été présenté par l'ex-premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Et j'étais à la présentation de ce programme dont j'ai une copie que je garde jalousement, soigneusement. Je lis tous les jours. Quand je sens qu'il y a des difficultés, je dis, mais le président avait dit la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire était sur 5 piliers. Donc c'est important vraiment de les souligner sur 5 piliers. Mes frères et sœurs, donc je vous explique un peu ce que c'est que le chef de l'État, le chef du gouvernement, ensuite le gouvernement. Le président de la République nomme un chef, son chef du gouvernement. Son chef du gouvernement va nommer des ministres qui seront en charge des questions, des programmes, de son programme, des différents programmes, des piliers de son gouvernement, d'où le chef du gouvernement. Maintenant, on va écouter une jeune dame et on va écouter le chef du gouvernement. On va écouter les deux versions. On y va. On va rentrer dans le vif du sujet. Mes frères et sœurs ivoiriens, chers compatriotes, j'aime quand on dit chers compatriotes, c'est magnifique. Bonjour tout le monde, mes amours, bonjour. Je sais que vous-même ne me connaissez pas en tant que quelqu'un qui fait les vidéos. On écoute la dame. Moi, je mets ma caméra On écoute la dame. C'est pour donner les astuces aux gens. Mais aujourd'hui, là, je vais parler à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous ne trouvez pas que vous abusez un peu? Parce qu'on dit quand tu parles net, on vient t'arrêter. Venez m'arrêter. J'ai dit, soit la CIE manigance avec l'opposition, soit c'est l'État de Côte d'Ivoire qui veut nous étouffer. Depuis, les gens sortent pour vous parler des factures qui... Le président, le papa a dit que 10%, quand il a parlé de 10%, on n'a pas parlé. Parce qu'on s'est dit, avec tout ce qui s'est passé dans la Cannes, les drones qui se sont baladés inutilement sur notre tête là, c'est les 10% on doit payer. On est d'accord? Vous nous avez avertis. Mais quand 10% devient 70% là, c'est dans quel but? Ça fait beaucoup, effectivement. Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. La facture est venue 185 000. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai même pas discuté, j'ai payé. Parce que moi-même, les 10%, ils ne savaient pas c'était combien qui devait s'ajouter. Mais quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends. Ça fait beaucoup quand même. Vous voulez voir peu pour bien quoi? Vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Comment on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres et payent moins cher que nous? Moi, là, ma maison, c'est une société. C'est une usine. Quand vous-même, là, vous vous levez, vous venez donner une facture comme ça à quelqu'un, à un particulier, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes serein. Vous comptez sur quoi? Et Papa Ado, quand les gens parlent beaucoup là, il faut écouter et puis il faut prendre une décision. Parce que tout ce que tu as lutté pour mettre en place là, la CIE est en train de détruire ça à grand pas, c'est même pas un petit pas. La CIE est en train de gâter tout ce que tu as prévu pour les gens. Une facture CIE qui fait comme cela, ça fait pas d'une semaine, je vois les gens parler sur les réseaux sociaux, les factures ont triplé, ça n'a même pas doublé, ont triplé. Et vous ne dites rien. Vous regardez les gens, vous vous dites quoi? Ils vont gueuler, après ils vont la fermer. Vous savez, c'est des petits bruits qui viennent des problèmes.
C'est les petits bruits là qui font que on soulève le président. C'est ces petits bruits là. Tellement vous n'écoutez pas. Attends, vous comptez sur quoi? Quelqu'un qui a déjà faim. Et puis vous venez ajouter, vous appuyez là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Bon, vous êtes sûr que quelqu'un même qui n'arrive pas à payer sa facture sérieuse de 5 000, quand vous lui envoyez une facture de 15 000, il va payer comment? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de nous étouffer? Vous ne sentez pas que le dégoût va s'installer? Ça sert à quoi de vouloir aider son peuple en arrangeant les coins et puis maintenant étouffer le peuple lui-même? Quand vous nous étouffez comme ça, vous voulez qu'on vous dise quoi? Hein? Donc, tout ce que la CIE fait là, le gouvernement, vous ne voyez pas ça. Papa doit dire 10%. Bon, donc, si je comprends bien, vous, votre 10% là, lui, vous avez calculé comment? Quelqu'un qui a des 120 000, qui se retrouve à 250 000, votre 10% là, c'est à quel niveau? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer qu'on n'a pas encore compris? On n'a plus le choix, quoi. Vous vous décidez et on est obligé de vous suivre, c'est ça? C'est ça. Après, c'est pour dire non, tu n'aimes pas le président. Ça n'a pas d'aimer. On ne parle pas d'aimer un président ici. On parle de la suivi. On parle de la suivi des gens. Moi-même, là, je m'appelle Ouattara. Mais arrêtez d'abuser. Ça veut dire, on est dans Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est devenue jolie. La Côte d'Ivoire devient jolie. Mais on ne mange pas. Si on doit prendre tout notre argent pour donner à la CIE, le fonctionnaire, il est payé à combien? Un fonctionnaire qui se retrouve avec cette facture, il va s'en sortir? Vous êtes sûr qu'il va s'en sortir? J'ai dit, vous nous étouffez, hein? Vous commencez à nous étouffer sérieusement. On applaudit jusqu'à maintenant, l'applaudissement est en train de finir, hein? Revoyez la CIE, hein? Si c'est la CIE qui est devenue l'opposant, redressez ça. Redressez, hein? Quelqu'un qui a faim ne peut pas aller voter quelqu'un, hein? Quelqu'un qui a faim ne peut pas soutenir, hein? Comment vous pouvez faire ça? Depuis vos enfants sont sur les réseaux sociaux, ça crie, ça parle. Mais vous faites comme vous n'entendez pas. C'est pourquoi? Et après, quand nos voisins se moquent de nous, on s'en va pour aller faire parler avec eux. Comment vous pouvez comprendre que nous-mêmes, là, c'est nous, on vend l'électricité, et puis nous, on paye plus cher que ceux qui achètent avec nous. C'est quoi le but, au fait? Je vais arrêter sur cette partie. Et on va écouter la réponse du chef du gouvernement, le Premier ministre. On va écouter la réponse du Premier ministre aux préoccupations des Ivoiriens. Eh oui. Donc, on va écouter la réponse du chef du gouvernement aux préoccupations des Ivoiriens. Puis ensuite, on va analyser ensemble. Puis après, on va se dire au revoir. Je pense que c'est ça. Pour que je puisse voir d'abord. Qu'on puisse voir d'abord, ok. Ok, c'est bien ça. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode, le coût de la vie. On bavarde beaucoup, hein. On bavarde beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques, bon. Le
le coût de la vie. Aujourd'hui, ça devient la mode, le coût de la vie. On bavarde beaucoup, hein. On bavarde beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs de génie civil, j'allais donner une seule formule. On va régler le problème en une seule formule. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des tiers, il y a tout ce que vous voulez. C'est polynomial. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le coût de la vie. Il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il faut bien l'écouter parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du coût de la vie et ça va pas beaucoup. Ça va pas beaucoup. Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Les amis, ces 3 facteurs, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficients d'intérêt. Mais si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même que si vous donnez un coefficient très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc tout dépend des coefficients. En dehors de ça, tout dépend des postulats, c'est-à-dire ce que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. Alors, je vais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut leur dire ça, c'est mathématique, il faut laisser. Très bien. Ok. Mes chers compatriotes, frères et sœurs ivoiriens, je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis de la société civile. Je vous l'ai dit dès l'entrée de live que j'étais à la présentation du projet du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'Hôtel d'Ivoire. Projet qui a été présenté par Jérôme, le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi. Le projet s'appelle la Côte d'Ivoire solidaire. Et la solidarité, ce sont les actions du gouvernement qui amènent à la solidarité. La solidarité repose sur 5 piliers. Et les piliers, il y a le volet social. Et ce quinquennat du président de la République, c'est le quinquennat basé sur l'action sociale. Un quinquennat pour réduire, c'est-à-dire réduire les inégalités. Réduire les inégalités entre les classes. Je pense que si je peux me permettre, mais le chef du gouvernement est déconnecté des réalités des populations. Il est complètement déconnecté des réalités des populations. Et ça, vous savez,
Nous qui avons fait campagne pour le chef de l'État, son excellent le président Alassane Ouattara, nous qui sommes sur les réseaux sociaux et qui parlons de cohésion sociale, qui parlons de l'intérêt général, qui parlons de vivre ensemble, qui parlons de stabilité du pays, qui appelons la population, la masse à respecter les autorités, à respecter les normes, à respecter les règles. Face à ce discours, nous sommes démunis. Nous sommes complètement démunis. Oui, nous sommes démunis. Et je pense qu'il y a une déconnexion qui ne dit pas son nom. Et ça, je n'ai pas arrêté de le dire. Je n'ai pas arrêté de le dire. Moi, je suis une personne vraie. Je suis une personne vraie. Je peux être avec toi. Mais quand ça ne va pas, je vais te dire ça ne va pas. Et je vais te le marteler tout le temps pour dire là, ça ne va pas. Là, attention, ça ne va pas. Là, tu tires trop sur la corde. Je vais te le dire jusqu'à ce que le jour, je claque la porte et puis je pars. Le chef du gouvernement est déconnecté. Voyez, c'est avec beaucoup de tristesse que j'écoute ce genre de message. Parce que la vie des Ivoiriens, oui, effectivement, c'est mathématique. C'est mathématique. Mathématiquement, la masse souffre. Mathématiquement, la vie, elle est chère. Mathématiquement, le salaire ne suit pas les dépenses de la vie quotidienne. Mathématiquement, tout a augmenté. Si l'électricité augmente de 5%, les denrées alimentaires augmenteront de 5%. C'est-à-dire, chaque denrée alimentaire va augmenter. Si l'électricité augmente de 10%, que les salaires n'augmentent pas de 10%, ça ne peut pas suivre. Mathématiquement, c'est pas possible. Mathématiquement, ça ne peut pas suivre. Si j'ai un salaire de 100 000 francs, que l'électricité augmente de 10%, je ne peux pas suivre parce que mon salaire n'a pas augmenté. Donc, mathématiquement, ça ne suit pas. 3 facteurs. Facteur objectif, facteur subjectif, facteur objectif, c'est ce que mon salaire peut supporter. Ce qui est nécessaire dans ma vie, dans chaque famille, pour ce qui est nécessaire, c'est-à-dire mon loyer, ma nourriture, mon transport. Ça, c'est nécessaire. Facteur subjectif, ce sont les plaisirs de la vie quotidienne. Je peux me priver des plaisirs parce que j'ai des besoins. Mais aujourd'hui, la difficulté, au-delà de la crise qui est mondiale, la crise que nous vivons, elle est mondiale, oui, effectivement. Nous importons de la nourriture d'extérieur. Donc, une fois que la crise, elle est mondiale, tout ce qui va rentrer en Côte d'Ivoire pour la consommation va augmenter. Parce qu'il y a l'inflation. Donc, mathématiquement, tout augmente. Mais est-ce que, en réalité, le salaire de population augmente? Le salaire des ouvriers augmente? Le salaire des fonctionnaires augmente? Non. Mais ce qui rentre pour la consommation augmente parce que nous sommes dans une crise mondiale. Très bien. Et puis, le chef du gouvernement est le lien entre le peuple et le chef de l'État.
Le chef du gouvernement, là, c'est lui qui fait le pont entre le peuple et le chef de l'État. C'est-à-dire, le peuple qui a élu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est au service du peuple et non le contraire. Donc, mathématiquement, son chef du gouvernement est au service du peuple et non le peuple à son service. Donc, le chef du gouvernement, chaque chef du gouvernement est le lien entre le peuple et le chef de l'État. Mais le peuple, il a des représentants qui sont les députés, qui sont les parlementaires. Les députés sont les porte-parole du peuple à l'Assemblée nationale. Donc, c'est les députés qui doivent porter la voix du peuple, les préoccupations du peuple, les difficultés du peuple, la souffrance du peuple, le cri du peuple, les pleurs du peuple. C'est aux députés d'apporter ça au chef du gouvernement. Et c'est au chef du gouvernement de déposer ça sur le bureau du président de la République pour dire, Monsieur le Président, on a augmenté de 10%, mais les populations le ressentent vraiment. C'est un peu dur pour la population. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le président dit, bon, il faut essayer de trouver les voies et moyens. Soit on va essayer de réduire dans tel domaine, essayer d'apporter des réponses ou des solutions pour soulager le peuple. Mais si le chef du gouvernement, qui doit être le porte-parole du peuple auprès du président, lui-même dit que le peuple bavarde, insulte le peuple, c'est qu'il y a une rupture. Le pont est cassé. C'est qu'il y a une rupture entre le peuple et l'exécutif. C'est que le pont est cassé. C'est que le pont là est cassé parce que c'est le chef du gouvernement qui est le pont entre le peuple et le chef de l'État. Si le chef du gouvernement dit insulte, parce que c'est une insulte au peuple, pour dire vous bavardez beaucoup, vous avez fait, mais vous parlez beaucoup. Si le chef du gouvernement insulte le peuple, c'est qu'il n'y a plus de relations qui les lient, le pont est cassé. Logiquement, je le dis logiquement, dans les grandes démocraties, le chef du gouvernement démissionne. Dans les grandes démocraties, le chef du gouvernement démissionne parce qu'il ne peut plus porter la parole du peuple auprès du président de la République. Il devrait démissionner. Parce que ce qu'il a dit est très grave. À quel moment, nous-mêmes, nous allons respecter nos propres institutions? On ne peut pas demander à la masse de respecter et puis nous-mêmes, on ne respecte pas. Le peuple a faim. Le peuple crie famine, j'ai faim. Mais c'est au chef du gouvernement de dire au président. Donc, ça veut dire qu'on ne dit pas la vérité au chef de l'État en réalité. Donc, il n'y a pas de relais auprès. On ne dit pas la vérité au chef de l'État. On fait croire au chef de l'État que tout va bien, le peuple est heureux. Mais le fait que le peuple est en train de montrer ses factures pour dire, mais, président, voilà nos factures ont augmenté. Président, nous avons faim, on n'arrive plus à manger. Mais c'est normal que le peuple s'adresse au président pour dire qu'il a faim. C'est lui qui est le père de la nation. Est-ce qu'un enfant peut dire à son père qu'il a faim et puis va lui dire, tu bavardes trop, va là-bas? C'est pas possible. Je prends un autre exemple. Vous avez des ouvriers et vous êtes patron de vos ouvriers. Et vos ouvriers vous insultent. Vous faites quoi? Vous les licenciez? Vous les licenciez parce qu'ils ne vous respectent pas. Or, le peuple, là, c'est lui qui est le patron. Si on ne respecte pas le patron, on les licencie. C'est pour ça que je dis, il faut que nos autorités même sachent qu'ils sont au service du peuple. Ils sont au service du peuple. Donc, les préoccupations du peuple, là, ils doivent être à l'écoute. Quand le peuple crie, ils doivent entendre que le peuple crie. Quand le peuple a faim, ils doivent entendre que le peuple a faim. Ce n'est pas parce qu'une minorité est heureuse que tout le monde est heureux. Danser à l'hôtel Ivoire, faire des galas, des dîners, faire des soirées dansant. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire, c'est au nord.
c'est Dabakala, c'est Bundiali, c'est Korogo, c'est Ferke, c'est Katiola, c'est Boaké, c'est Yamsokro, c'est Boaflé, c'est Gagnoa, c'est Daloa, c'est Man, c'est San Pedro, c'est Daoukro, c'est Bondoukou. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. Et le peuple n'est pas que à Abidjan, il est partout à l'intérieur du pays. Il faut que vous soyez... Vous voyez, c'est ce que la dame, elle a dit. C'est pour ça que j'ai joué sa vidéo. Elle a dit, papa ado, il faut que les gens disent ce qu'on vit pour que tu puisses entendre. Voyez-vous, il ne faut pas nous autres nous mettre dans des difficultés, au fait. Parce que nous sommes aussi le peuple. Et ce peuple qui crie, nos familles font partie de ce peuple. Si nous sommes là, nous voulons le bonheur de tous. Nous voulons la cohésion sociale. Nous voulons la stabilité de notre pays. Je l'ai dit la dernière fois, la Côte d'Ivoire, là, elle est entourée de pays instables. Il ne faut pas pousser le peuple à bout. Il ne faut pas pousser le peuple à la colère. Parce qu'en le méprisant, en le snobant, en le sous-estimant, en le prenant pour moins que rien, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut apporter des réponses aux préoccupations du peuple. Il faut apporter des réponses aux préoccupations du peuple. Parce que le peuple ne se limite pas à une minorité débrouillés à Abidjan qui sont heureux, puis tout le monde doit être heureux. C'est pas possible. Les gens ont fait. Le riz a augmenté. C'est une réalité. Mathématiquement, le prix du kilo de riz a augmenté. Mathématiquement, la bouteille d'huile a augmenté. Mathématiquement, le gaz a augmenté. Mathématiquement, les gens ne peuvent pas se loger à Abidjan. Mathématiquement, les factures ont augmenté. Donc, on ne peut pas dire que les gens bavardent. On ne peut pas dire ça. On doit entendre ce qu'ils disent. On peut ne pas être d'accord avec leur manière d'exprimer leur souffrance, mais on peut quand même écouter. On peut entendre. Et le chef du gouvernement est là pour écouter le peuple. Il doit écouter le peuple. Pour faire la commission au président. Pour faire le bon rapport au chef de l'État. Pourquoi on peut avoir, depuis combien de jours, ce genre de langage méprisant vis-à-vis du peuple qui traîne partout? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est nous les mêmes là. Quand les gens veulent manifester en Côte d'Ivoire, c'est nous qui sortons pour dire non. La Côte d'Ivoire, autour de la Côte d'Ivoire, il y a l'instabilité. On ne peut pas se permettre de créer des colères. Non, il faut apaiser les tensions. Il faut apaiser les tensions. Mais attention. Attention aussi. Attention aussi à ne pas trop tirer sur la corde. Ayez un langage respectueux vis-à-vis du peuple. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. J'aime le président par-dessus tout, mais là, je n'accepte pas ce genre de langage-là. Mes frères et sœurs, nous ici, hein, la démocratie, elle est quittée en Europe pour arriver en Afrique. Et nous ici, là, le Premier ministre ne peut pas parler comme ça au peuple. Ici, tout a augmenté effectivement. Les factures ont augmenté ici en France. L'augmentation des factures, on le sait. On le savait que ça devait augmenter 2 fois. En janvier, plus en février. Donc, il y a eu 2 fois d'augmentation. On le sait. Il faut dire aux gens que les factures ont augmenté. Et il faut leur expliquer pourquoi les factures ont augmenté. On ne va pas se muer dans un mutisme pour dire, on s'en fout, on leur dirait, ils vont se taire. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler. Moi, ce qui m'a choqué, j'ai vu sur des postes de la présidence, comment les Ivoiriens sont allés s'exprimer. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Sur le poste de la présidence, la page officielle, les Ivoiriens sont allés s'exprimer. Parce que pour eux, le président va lire. Parce que vous avez créé, c'est-à-dire il y a une rupture de confiance entre vous et le peuple. Donc ils se disent que le président n'est pas informé de ce qu'ils vivent au quotidien. Vous cachez tout au chef de l'État. Donc, maintenant ils vont directement sur la page officielle de la présidence pour aller s'exprimer.
Et quand les gens commencent à s'exprimer comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire c'est pas bon. Il y a quelque chose. Il y a un verre qui est en train de se casser. Et ça, c'est pas bon. Il faut modérer le langage. Il faut apporter des réponses aux préoccupations du peuple. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on puisse parler comme ça au moment des crises. Parce qu'on parle de crise de la faim, en fait. Et crise de la faim, là, c'est mondial. Et les grandes puissances, même qui ont les moyens, qui ont fait des réformes sociales, où on a un minimum vital, eux-mêmes sont en train de prévoir dans l'angoisse de la peur, parce que tout a augmenté, effectivement. Et que les salaires ne suivent pas. Les salaires ne suivent pas, au fait. Ça ne suit pas. Le coût de la vie, ça ne suit pas. Donc ici, l'angoisse monte. Dans les cabinets, dans les stratégies, les gens sont en train de réfléchir. Ils voient le pouls, ils se disent, mais là, ça ne va pas. Comment faire pour faire face à cette crise qui arrive? Et depuis très longtemps, même les grandes institutions bancaires n'arrêtent pas de dire, il va y avoir des crises de la faim. Et les émeutes de la faim qu'ils disent d'ailleurs, ils disent même pas crise, ils parlent d'émeutes de la faim. Donc, c'est des choses qu'on doit prévoir. Les gens ne bavardent pas, ils ont effectivement faim. L'Ivoirien n'arrive pas à avoir 2 repas par jour. Mathématiquement, ils n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour. Mathématiquement, effectivement, ils n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour. C'est une réalité. Mais quand on dit l'Ivoirien, on ne parle pas de la minorité qui mange à sa faim, qui met la nourriture à la poubelle. On ne parle pas de ceux qui ont 1 million d'euros, 1 million de francs CFA par mois comme salaire. On ne parle pas des gens qui ont 2 millions par mois de salaire. On ne parle pas de ceux qui ont 3 millions de francs CFA par salaire. On ne parle pas de ceux qui ont 4 millions de francs CFA par salaire. On ne parle pas de ceux qui ont des budgets. On parle de l'Ivoirien moyen. Les gens n'arrivent pas à suivre. Les gens n'arrivent pas à suivre. Nous, on vous soutient. Mais faites quand même un effort pour qu'on puisse être à l'aise dans ce qu'on dit. Parce qu'on est dans une situation où on se dit, quand les gens nous renvoient ça, on est là. Il faut qu'on se regarde aussi dans la glace. Parce que nous ne sommes pas cons, nous avons quand même une conscience. C'est pas parce qu'on soutient le gouvernement qu'on doit tout avaler en morceaux. Non. Là, moi, ce genre de discours, moi, je ne l'avale pas. Vraiment, je ne l'avale pas du tout. Moi, je n'avale pas ce genre de discours. Moi, je n'avale pas ça. Parce que ce n'est pas acceptable. C'est une insulte. C'est un mépris. Et ça, je l'ai déjà dénoncé. Je dis, ne méprisez pas le peuple. Vous voyez, la difficulté d'aujourd'hui, c'est ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et je l'ai dit. Ne mettez pas le président dans des situations compliquées. Le chef de l'État, il est là pour écouter tout le monde. Parce qu'il est là pour le peuple, il n'est pas là pour les ministres. Ce n'est pas vous qu'on a élu dans les urnes. Parce que nous, on peut dire, on ne vous connaît pas. On ne vous a pas élu dans les urnes. C'est le président de la République qu'on a élu dans les urnes. Donc, si on a fait, c'est à lui on s'adresse. On ne peut pas s'adresser au pape par Rome. Si on a des problèmes, on s'adresse au père de la nation. Donc, la seule façon de lui dire, papa, on a des problèmes, puisque ceux qui sont à côté de toi ne transmettent pas nos messages, on va, Dieu merci, on a des réseaux sociaux, on va s'exprimer pour que tu puisses entendre nos cris de cœur. Vous n'allez pas insulter les gens parce qu'ils sont en train de pleurer, il a fait. Non. Vous devez les écouter. Au contraire, écoutez la société civile. Essayez de trouver des réponses pour pouvoir soulager la population. Je reviens sur ça et je le dis. Je dis, moi, j'ai le programme du président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire. Et il y a 5 piliers. 5 piliers dans la Côte d'Ivoire solidaire. Et je le dis toujours. Voyez le mal de l'Afrique. Et c'est une question générale sur le continent africain. C'est cette passion militante inutile qui ne contribue pas au débat, à l'amélioration du débat et l'amélioration de la démocratie. C'est le militantisme inutile. C'est ce qui tue l'Afrique. Parce que les gens pensent que comme ils sont militants politiques au sein d'un parti politique, ils doivent suivre comme des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des êtres humains. Vous avez des factures à régler. Et quand le dirigeant est là pour vous apporter des réponses à vos préoccupations, parce que c'est vous qui lui avez donné le pouvoir.
Et c'est votre pouvoir que vous lui avez donné. Donc quand les gens veulent parler, on dit non, il ne faut pas parler, le président fait des routes et des ponts. Bon, j'ai une question à vous poser. Tous les ministres dans le gouvernement là, le président fait des routes et des ponts, des tramways, on a compris. À la fin de ce mois-là, tous vos salaires que vous avez là, distribuez ça aux pauvres. On va savoir que vous aimez vraiment le président. Puisque vous demandez à la population qui a faim de regarder les routes et les ponts. Distribuez vos salaires là. Vous êtes combien de ministres? Vous devez distribuer vos salaires là. Puisque vous êtes tous des ministres, des présidents des régions et des maires. Vous allez distribuer votre salaire à la fin de ce mois-là. Aux pauvres. Dans les quartiers populaires. Vous allez la distribuer, puis on va voir. Et puis, nous tous, on va regarder route et pont. Puisque vous êtes payés à 4 millions. Et vous dites aux gens qui n'arrivent pas à manger, le président fait des routes et les ponts, taisez-vous. Mais pourquoi vous prenez le salaire à la fin du mois au président? Vous aimez tant le président, pourquoi vous acceptez? Faites comme Donald Trump a fait. Faites comme lui. En temps de crise, on dit l'effort national. Parce que ce n'est pas au peuple seulement de faire les efforts, de payer les crédits. Vous aussi faites des efforts. Diminuez vos salaires. Sur un an là, on doit payer les ministres à 1 million. Parce que vous avez suffisamment été payés. On va voir si vous aimez plus le président que le peuple. Parce que vous estimez que le peuple n'aime pas le président, c'est vous seulement qui l'aimez. Prenez 1 million de salaire. Et puis le reste à distribuer aux pauvres. Donnez aux pauvres, ils vont manger. Vous allez démontrer au président à la salle que vous l'aimez plus que tout le monde. Mais attendez. Vous prenez tous les marchés. Vous prenez 4 millions par mois. Vous avez tout en main. Et vous dites aux gens, regardez les ponts, les routes. Mais pourquoi vous ne regardez pas les ponts, les routes avec vos familles? Pourquoi vous ne regardez pas les tramways avec vos familles? Et puis vous prenez tout. Quand on dit petit marché, même marché, même de mouchoirs, vous partez récupérer ça sur la route. Et vous dites aux gens de regarder les ponts et les routes. Mais pourquoi vous prenez tout? Donc, partagez aux pauvres. On va tous s'asseoir sur le pont. On va admirer les ponts et les routes. Et puis on va dormir la belle étoile. Comme ça va descendre du ciel et tomber dans notre gueule. Il faut arrêter à un moment donné. Les gens ont leurs préoccupations. Les gens ont des difficultés. Des familles sont là, ils ne savent même pas où se loger. Ils ne savent même pas quoi manger. Et vous dites non. Vous parlez beaucoup. Ah ben on va parler beaucoup. On va parler de ce que le président entend. À 6 heures là, on va parler là. On va parler juste ce que le président entend. Ah ben oui, on parle beaucoup. L'Ivoirien, il parle beaucoup. Houphouët-Boigny, depuis, il sait ça. Pour ceux qui ont côtoyé Houphouët-Boigny, c'est ça. C'est pour ça, Houphouët-Boigny, je l'ai dit, hein. Depuis, je dis, il faut que le président rencontre la société civile. Houphouët-Boigny faisait ça. Houphouët-Boigny faisait ça. Il va appeler les étudiants pendant une semaine, il dit, dites ce qui ne va pas dans la société. Chacun prend la parole, le président Houphouët-Boigny est assis avec ses ministres. Et puis les étudiants vont parler. Ils vont expliquer. Monsieur le président, ton tel ministre là, voilà ce qu'il fait. Monsieur le président, les ministres même étaient comme ça. Houphouët-Boigny dit, bon les enfants, on ne réagit pas trop dans la bouche d'un grilleur d'arachides. Donc les ministres là, ils avaient peur. Je dis, il y a réunion avec la population là. Il faut qu'on soit bien, parce que là, ça va arriver aux oreilles du président. On dit, qui t'a dit, monsieur le président? Il dit, c'est Radio Très Civile. Mais qui était Radio Très Civile? Il y avait des conseillers parallèles qui étaient dans le peuple, qui rapportaient tout au président de la République, Houphouët-Boigny à l'époque. Oui. Et je vous dis, par région là, il y a les femmes qui ne savent pas lire et écrire. Tu ne peux même pas imaginer qu'elles rentrent dans la maison de Houphouët-Boigny. Mais c'est elle qui apportait tout à Félix Houphouët-Boigny. Quand il vient là, les ministres ils sont étonnés. Ah, qui a dit ça au président? Il dit c'est Radio Très Civile. Et j'ai dit qu'il faut que le président Alassane Ouattara rencontre le peuple. Quand on dit ça, vous prenez vos fan clubs, vous les déposez. Pour ne pas que le président entende les réalités de la population. Vous barricadez tout. Vous avez séquestré le président. Au point que vous ne voulez pas que le peuple dise ce qui ne va pas. Mais ça ne va pas, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Mais comme vous ne voulez pas, que vous trouvez qu'on bavarde beaucoup, mais on va bavarder beaucoup. On va commencer à bavarder beaucoup. C'est ce que vous aimez. Le président, et je reviens là-dessus, son excellent le président Alassane Ouattara a fait la réforme sociale du logement. Pas plus tard que hier,
Je ne dirai pas le nom de la personne qui m'a appelé, qui me dit, mais on a écouté ta vidéo sur le logement par rapport aux bidonvilles et les maisons qui sont en train de les déguerpissements, les bidonvilles. On a écouté, effectivement, ce que tu as dit est vrai. Mais je dis, mais les gens font... C'est-à-dire que quand on fait une vidéo, il y a un sujet de fond. Et je le dis, je le répète. Le ministre gouverneur, c'est-à-dire Ibrahim Bakongo, moi c'est mon propre grand frère, moi. Moi-même, je l'ai eu au téléphone. Je dis grand frère. Mais ce n'est pas la faute de Bakongo en lui-même. C'est un problème qui est récurrent, qui est là. Il est arrivé, il est face à un dossier qu'il doit régler. Et ce dossier, il faut que... Il y a une enquête parlementaire afin que le président sache. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, sur le bureau du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, là, pour le président Alassane Ouattara, il a construit plusieurs logements sociaux dans Abidjan pour loger les populations ivoiriennes. Hein. Parce que l'argent a été décaissé. Parce que dans le dossier, là, les logements sociaux ont été construits pour héberger les classes pauvres. Donc le chef de l'État, là, lui, quand il regarde son dossier, là, il regarde dans son bureau, là, les Ivoiriens sont logés. Donc, il n'arrive pas à comprendre qu'ils puissent toujours rester dans les bidonvilles. Parce que les bidonvilles qu'on casse là, normalement, là, les Ivoiriens devaient être dans ces logements sociaux. Parce que c'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est ça. Et ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Où est rentré l'argent des logements sociaux? C'est la question qu'il faut poser. Et vous, les députés, votre rôle, c'est ça. Vous ne produisez jamais de rapports d'enquête parlementaire. On ne sait pas où ça résiste à OVC, on ne sait pas. Les logements sociaux, là, ils sont où? Donc le président ne peut pas comprendre que les gens, on puisse vous donner des logements sociaux et puis vous êtes dans les bidonvilles. C'est normal qu'on casse. C'est normal. Et qu'est-ce que les gens racontent? Non, les logements sociaux, là, on leur a donné, ils ont mis en location et puis ils sont assis là-bas. C'est comme ça, ils n'ont qu'à partir au village. Oh, c'est faux. Vous avez mis combien de personnes dans le logement social puis ils sont assis dans le bidonville? Sortez les chiffres. Sortez les chiffres. Moi, je dis toujours, hein, il faut rendre les choses publiques. Transparence. La transparence de la vie politique, la vie publique, là, c'est ça. Il faut rendre les choses transparentes. Afficher par commune les sites là où on va avoir des logements sociaux. Sur chaque site est au sein d'une commune, une municipalité. Donc à la mairie de la commune, là, afficher les logements sociaux et puis aux personnes auxquelles ces logements sont attribués. À partir de là, on va voir les statistiques, les vraies statistiques. Ne nous mettez pas dans ma maillerie. Donc, on fait croire au chef de l'État que les gens ont leur donné des logements sociaux. C'est parce qu'ils ne veulent pas partir qu'ils sont dans les bidonvilles. Mais attendez, vous êtes sûr que... Et je dis à la personne, il a dit, mais tu es sûr que toi, tes parents peuvent dormir dans le bidonville, on leur donne le logement social. C'est-à-dire, et puis ils vont refuser, on met ça en location. Et puis ils vont vivre dans poto salité. Toi, tu es sûr de ça. Il dit, mais ça, mais il dit non. C'est à vous de dire ça au président de la République. Mais c'est parce qu'il y a une forme de mafioso. Il y a une forme de mafioso. Donc, ils ne peuvent pas dire la vérité au président. Parce que vous allez se dire quoi? L'argent des logements sociaux, on l'a bouffé. Hein? Ou bien, il va dire, donc vous êtes obligé de faire des montages. Des montages. Pour donner au monsieur là. Lui, il est assis, il est content. Les Ivoiriens sont heureux. Donc, ils sont obligés de dire, mais c'est le président. Les Ivoiriens sont très contents. Ils sont heureux. Ah, les Ivoiriens. Et quand ils sentent qu'il y a un truc, ça commence à faire. Il faut vite faire les mouvements pour dire, ah, donc merci, pour rendre hommage au président. Quand vous entendez hommage au président, c'est qu'il y a ma maillerie en bas. Moi, je vous ai déjà dit ça ici, hein, sur Facebook, c'est là. Je vous ai dit ça. Je dis, les gens qui sont là, hommage au président, il y a un truc bizarre. Quand il est en train d'attendre les échos net, hop,
Il faut faire hommage au président. Les Ivoiriens sont contents. Ils rendent hommage au président. Ils sont contents. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr de ça? Moi, je ne veux pas voir les gens dans la rue manifester. C'est pour ça que je dis qu'il faut apporter des réponses dès maintenant. Parce qu'il y a un peuple qui a faim là, tu ne peux plus le maîtriser. Il devient bête. Et quand il va devenir bête là, c'est pas nous on va venir parler sur les réseaux sociaux. On va vous regarder avec ça. On va vous regarder avec ça. Parce que vous tirez trop sur la corde. Vous tirez trop sur la corde. Je dis ici, hein. Je dis autour du président Alassane Ouattara, il ne dépasse pas 3. Qui sont attentifs au peuple, là. Il ne dépasse pas 3. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne dépasse pas 3 autour du président Alassane. Il dit il ne dépasse pas 3. C'est moi que vous en avez dit. Il dit il ne dépasse pas 3 autour du président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Il ne dépasse pas 3 autour du président. Mais ce n'est pas les 3 là qui vont satisfaire. Vous savez combien de jeunes il y a dans la société? Sur 30 millions d'Ivoiriens, 26 millions au moins de 35 ans. C'est les 3 personnes là qui vont apporter des réponses aux 26 millions de jeunes Ivoiriens. Non. Donc à un moment donné, il faut écouter le peuple. Et il ne faut pas l'insulter. Il faut l'écouter. Parce que vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là ni pour le président, ni pour vos familles, ni pour vos parents. Vous êtes là pour le peuple. Et c'est le peuple que vous devez écouter. Quand vous sortez le son excellent, monsieur le président, il est gentil, il est ceci, il est... Laissez le président tranquille désormais maintenant. Travaillez. Vous êtes content, vous vous décorez, vous êtes content. Voilà. Ils sont contents, ils dansent entre eux, ils se décorent, ils sont contents. Et ils sont contents. Et les gens leur parlent de dire comment ils ont fait. Et puis ils disent, taisez-vous. Tout le travail colossal que le monsieur a accompli. Moi, je n'arrête pas de le dire. Je dis sur le plan du développement structurel de la Côte d'Ivoire, c'est un miracle. Mais sur le plan social, là, point d'interrogation. Point d'interrogation. Les gens là, si aujourd'hui là, parce qu'aujourd'hui tout le monde regarde, on dit, c'est pas Congo, il est sans cœur, il est en train de casser, il est sans cœur, je ne le défends même pas. Parce qu'il me connaissait, il y a un truc à lui dire, il l'appelle grand frère. Je vais l'appeler, il va décrocher. Mais aujourd'hui là, tout le monde est sur Bakongo. Mais on ne dit pas ce qui est en bas. Les logements sociaux sont où? Parce que si les gens avaient respecté ça là, logements sociaux là, mais les gens n'allaient pas être dans les bidonvilles. Il y a combien de logements sociaux qui devaient être construits? Sortez listing de ça. Combien a été financé? Moi, j'ai vu ici à Paris, quand ils sont venus, la première fois, ils sont venus présenter les logements sociaux ici à l'hôtel Montparnasse, à Pullman à Montparnasse. Mais, je ne sais même pas si c'est 5 avions qui sont arrivés, et une pléiade de promoteurs immobiliers, de fouca ils sont venus arnaquer les gens. Ils sont partis vraiment. Dès que les gens ont fait des souscriptions, ils ont disparu. On te donne le marché parce que l'État te donne le terrain moins cher. C'est-à-dire que le terrain là, dans les logements sociaux, c'est-à-dire quand tu es un promoteur immobilier, le terrain là, il est presque gratuit. Ce qui fait une réforme géniale qu'ils ont sabotée. Ça me fait très mal. Une réforme géniale. Mais une réforme géniale. Mais qui était le cœur, le poumon du social. Ils l'ont saboté. Et ils ne peuvent pas dire au président qu'on a saboté la réforme là. Hein. Ils ne peuvent pas lui dire ça. Ils disent non, on les a mis là-bas, ils ne veulent pas aller. Puis ils ont mis les maisons à location. Et puis ils sont assis là-bas. Vous tous même, députés, maires, ministres, on n'a pas fait checking. On va voir qui n'a pas de logement social dedans. On n'a pas fait ça, checking. Même les prêtres, non, on peut sortir. Le président a les moyens de sortir les prêtres, non. On n'a qu'à faire les prêtres, non, on peut les démasquer. On va voir qui a les logements sociaux dans ce pays-là. C'est là le président va se mordre les doigts. Il va comprendre qu'il est assis dans Magna. Donc, il ne faut pas se foutre du peuple. Le peuple a sérieusement faim. Monsieur le Président,
votre population a besoin de votre soutien, ont besoin que vous les soulagez. Vous êtes le père de la nation. On ne va pas aller demander à un président d'un autre pays de venir apporter un soulagement à la population ivoirienne. C'est à vous on peut demander. On ne va pas aller en Guinée pour demander à la junte militaire, on a faim. On ne va pas aller au Mali non plus. On ne va pas aller au Burkina, déjà ça ne va pas dans ces 3 pays-là. On ne sait pas au Ghana, on va aller dire au président ghanéen, on a faim. Ce n'est pas au Bénin, on va aller dire au président béninois, on a faim. Ce n'est pas au président togolais, les Ivoiriens vont dire ils ont faim. Ils peuvent dire ça que au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui est le père de tous les Ivoiriens. Donc ne dites pas au président que les gens bavardent. Ils ne bavardent pas, ils sont en train de pleurer. Si vous ne pouvez pas essuyer leurs larmes, ne les insultez pas non plus. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un cri de cœur. Je me joins au cri de cœur de la masse qui pleure. Je suis porte-parole de la masse, des voix. Je suis la voix des sans-voix. Ceux qui ne parlent pas là, je suis leur voix aussi. Je voudrais conclure sur la CIE parce que la dame a dit dans sa vidéo le problème de la CIE. Alors, comme je l'ai dit, il y a des réformes qui sont faites. Et moi, je souhaiterais aujourd'hui, maintenant, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps, que les réformes soient publiques et que ce soit des lois. Une réforme qui est faite, pas des décrets, mais des lois. Quand c'est une loi, c'est inscrit, c'est un droit. Quand c'est une loi, c'est un droit. C'est un droit. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de payer tout. C'est ça le problème. Parce que quand on prend les prêts, c'est pour améliorer le pays, pour embellir le pays. C'est pour créer de l'emploi, normalement, quand on... de l'emploi. Et je vais venir sur le coup de la canne. La canne, là, les Ivoiriens sont en train de payer les frais aujourd'hui. Mais est-ce que c'est eux qui ont bénéficié de la canne? À part crier devant notre écran pour avoir mal au ventre, avoir des palpitations, on a eu qu'on a fait des cannes. Et puis on a payé crédit des cannes. On a eu quoi dedans? Les Ivoiriens ont eu quoi dans la canne? Et puis on a payé crédit des cannes. Parce que les réalités sont là. Les réalités sont là. Les infrastructures pour recevoir la canne, là, c'est ce qu'on est en train de payer. Parce que, comment vous appelez quoi, énergie? Était sponsor. Mais quand ils sont sponsors, ils ne sont pas sponsors gratuitement. Hein. Sponsor, c'est financé et puis après on récupère. Donc on est en train de payer ça. Mais on a eu quoi? Même canne, là, les billets, là, vous l'avez gardé pour vous. Quand on parle de ça, les Ivoiriens parlent trop. Les billets, là, vous avez gardé ça pour vous. Ils ont fait de la spéculation sur les billets. Billets pour aller au stade, là. Les Ivoiriens ont payé ça cher pour aller regarder, soutenir leur équipe nationale. Donc, pourquoi ils n'auraient pas payé crédit de ça? Les petits marchés en bordure de canne, même, on dit, comment on appelle, les maquis, là. Vous avez interdit même les maquis, même, de venir mettre les matchs à la télévision, dans leur propre maquis. Donc, vous, on n'a pas payé crédit de ça par rapport à quoi? Maintenant, vous qui avez eu tous les marchés pendant la canne, là, cotisez-vous pour payer maintenant CIE, là. Normalement, là, vous devez vous cotiser. Sur 6 mois, là, on a qu'à bloquer le salaire de tous ceux qui ont eu les contrats. On va rembourser crédit, ça, là. Parce que les gens ont faim. Aïe. On attendait ça, on attendait ce moment-là. On attendait ce moment-là. Parce qu'on savait que ça allait augmenter. Vous avez pris tous les marchés. Même mascotte, même simplement pour faire même figurine de ça, pour mettre devant son maquis, là. Vous venez, vous cassez, vous enlevez. Et maintenant, vous êtes assis, on augmente CIE, les gens ont faim, ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, leur salaire ne suit pas, leur revenu ne suit pas pour payer, faire face aux factures, vous dites qu'ils bavardent. Tous ceux qui ont eu les contrats, ménage, restauration, décoration, animation, les milliards que vous avez eu là, cotisez-vous, vous allez payer ça à énergie. Cotisez-vous. Aïe. C'est pour ça que quand il y a des événements comme ça, il faut qu'on puisse redistribuer à tout le monde. Les petits marchés, il faut laisser les gens avoir les petits marchés. Même pour vendre l'eau, vous dites non. Pour vendre l'eau, vous dites non. Ma soeur Amélie Dangote, je t'embrasse. L'eau, simplement, vous dites non. Vous-même, t-shirt, même, vous dites non. On n'a qu'à porter l'original pour venir au stade. Maintenant, aujourd'hui, là, voilà, crédit, là, qui va payer? Qui va payer? Qui va payer ça? Cotisez-vous.
Vos parents à qui vous avez donné tous les marchés, la cotisez votre, vous allez payer. Non, mais vous devez payer ça. Faites des efforts. À vous aussi de diminuer vos salaires. Les marchés que vous avez eu là, venez reverser maintenant pour soulager aussi les Ivoiriens parce qu'ils n'ont rien à faire des cannes. Ah. Chacun a construit ses hôtels. Vous avez eu beaucoup d'argent dedans. Les gens ont eu quoi? Ils sont restés dans leur coin. Ils ont regardé comme c'est la Côte d'Ivoire qui organise au nom du président pour tout ce qu'il a fait. On est obligé parce qu'il a vraiment apporté au pays. On ne peut pas humilier, on va se taire. On a dit merci au président, puis on est assis comme ça, on regarde. Maintenant, facture augmente, vous dites que oui, les gens bavardent. Ah bon? On va bavarder. Vous allez trouver solution des factures, ça là. On va bavarder, vous allez trouver la solution. Pourquoi? On va bavarder. De toute façon, moi, j'ai fini de parler là. Vous allez voir la suite. Ils vont bavarder. Moi, je vous dis ça. Vous allez trouver solution de ça là, pour nous, pour soulager les populations. On va bavarder. Donc, mes frères et sœurs, comme je disais, si on avait réussi la politique là, des logements sociaux, là, monsieur le président, les logements sociaux, là, demandez-leur qui sont les vrais propriétaires des logements sociaux. Monsieur le président, demandez-leur qui sont les propriétaires des logements sociaux. Les logements sociaux sont devenus des logements de luxe. C'est le vrai point. Donc, les pauvres qui gagnent le SMIC ne peuvent pas se loger, ils sont obligés de vivre dans des bidonvilles. Parce que le coût de la vie, c'est ça, hein, ça ne suit pas. Leur salaire ne suit pas. Tu as 70 000 francs par mois. Sécurité, regardez les gens qui s'habillent en jaune là. Posez-leur les questions. Vous, les jeunes qui sont habillés, qui font les vidéomans là, allez-y demander aux agents de sécurité, ils gagnent combien par mois. À partir de là, vous allez faire des sondages. Je vous assure que ceux qui ont monétisé, vous allez gagner l'argent. Allez-y simplement au plateau. Le jeune Stony, là, dites à Stony, il n'a qu'à aller au plateau. C'est lui qui sait faire ça bien. Il n'a qu'à aller au plateau, va tourner là-bas. Là. Les agents de sécurité en jaune jaune, là, demandez à un agent de sécurité, il gagne combien par mois? Il habite où? Son loyer fait combien? Son transport fait combien? C'est là que vous allez voir ce qu'on appelle le coût de la vie. L'agent de sécurité, là, il ne gagne pas 100 000 francs par mois. Et puis, il va habiter où? Yopougon. Il va habiter dans quelle maison? 50 000. Quelqu'un qui a 80 000 francs, il a trouvé de 80 000 francs. 80 000 francs, si tu prends 50 000 francs, il reste quoi? Quitter Yopougon même pour venir, les transports sont chers. Donc, il ne peut pas habiter dans un quartier qui est loin. C'est dans les bidonvilles, il peut habiter pour marcher à pied pour venir au travail. Dans les bidonvilles de la zone. Donc, c'est une réalité. Les gens ne le font pas parce que ça leur fait plaisir de dormir dans la boue. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Quand tu n'as pas de choix, ben, tu dors dans la merde. Tout le monde n'a pas les moyens, effectivement. Tout le monde n'habite pas Cocody. Tout le monde n'habite pas Engrais, je ne sais pas où. Tout le monde n'habite pas deux plateaux. Tout le monde n'habite pas le plateau. Les gens vont aller où? C'est pour ça que le président s'est battu pour les logements sociaux. Il disait, il faut que les logements sociaux soient une réussite. Vous allez saboter ça? Monsieur le président, demandez-leur qui sont les vrais propriétaires des logements sociaux à Abidjan. Vous allez voir. Vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est pour ça que nous autres, là, ils ne veulent pas qu'on rencontre le président. Là. Parce qu'ils savent que ça le rencontre là. Moi, je rencontre Macron, il parle avec lui. Je rencontre Macron, il parle avec lui. Il n'est pas là avec Donald Trump. Donc, si je rencontre le président Alassane Ouattara là, je vais lui dire, monsieur le président, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. On dit, c'est là, il ne faut jamais elle va le rencontrer. Parce que c'est on est foutu. Elle va gâter toute notre affaire. Ah oui, je vais gâter. Il y a un mello dans votre attiéké. Ah oui. Moi, je suis une femme libre. Hein. Je suis une femme libre. Hein. Ah ben, parce que en tout cas, c'est parce que moi-même, je ne me suis pas encore décidé. Vous-même, vous savez ça. C'est parce que moi-même, je ne me suis pas encore décidé. Parce que quelqu'un ne peut pas m'empêcher. Si moi, je vais rencontrer le président Alassane Ouattara. Moi, il le dit, même ma main là, il dit, personne ne peut m'empêcher. Si moi, je décide de rencontrer le président Alassane Ouattara. Là où je suis assise là. Je dis, hein, il y a 3 personnes auprès du président. Là, ils vous respectent. Ils se connaissent, ils ne disent pas leur nom. Là, ils ne sont que 3. Quel est Fila Sawa? Ils sont Saba. 200 ans. 1, 2, 3.
Ils sont 3. Sinon, là. Ok. Ils sont 3. Auprès du président. Pas qu'il faut faire que vous approuve. Les gens s'amusent. Je vais vous donner une anecdote. Il y avait une anecdote pour que les gens comprennent. Hey, là où on dit c'est impossible, moi, il rentre là-bas. Moi, j'aime les défis. Quand on me dit c'est impossible, il rentre là où on dit c'est impossible. Et puis toi, tu es choqué quand tu me dis, tu es arrivé ici comment? Il dit oui. Puis tu regardes. Le président Alassane Ouattara, il y avait, paix à son âme, Henri Konan Bédié, dont il y a les funérailles très bientôt à Paris, pour lui rendre hommage, et puis à Abidjan, les obsèques, le programme des obsèques. Je vais partager ça sur ma page d'ailleurs. Et puis il y a un panier aussi pour ceux qui veulent l'acheter, ils peuvent l'acheter parce que voilà, je fais juste un clin d'œil aussi pour rendre hommage à Henri Konan Bédié, qui reste aussi nous tous notre pépé national. Il y avait le prix Félix Houphouët-Boigny à l'UNESCO. Je vous donne une anecdote. Il y avait le prix Félix Houphouët-Boigny à l'UNESCO. Vous voyez, il dit, les gens, souvent quand les gens m'appellent, ils parlent, ils disent, vous ne connaissez pas Alassane Ouattara. Moi, vous en avez eu le temps de voir l'homme. J'ai eu le temps de voir l'homme. Il est très affectueux. Alassane Ouattara, là, il est très affectueux. Je pense que c'est à cause de ça même. Il est tellement affectueux que ça le touche. Il prend à cœur. Donc, les gens, pour le protéger, se disent, on fait un bloc autour de lui pour ne pas qu'il soit trop atteint. Mais, en faisant bloc là, ils ont mis mafioso autour. C'est le vrai point. C'était à l'UNESCO, au prix Félix Houphouët-Boigny. Et puis, vous savez, quand il y a des prix comme ça, il y a des invitations qui sont données. Les invitations là, comme dans la diaspora, et puis je reviendrai même sur la diaspora parce que je vais aussi adresser mon message au chef de l'État pour dire que nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous ne sommes pas des moutons. Si on doit nous représenter, on doit se représenter nous-mêmes. On ne peut pas enlever quelqu'un à Abidjan pour venir nous représenter ici. Nous, on n'accepte plus ça. Ça, c'est un autre débat. Et puis, les invitations. Ils se sont partagés les invitations. Chacun donne à ses fan clubs dans des partis politiques. Nous, on est des citoyens libres. RHDP donne à RHDP. C'était pas bien uni. C'était RDA donne à RDA. PDCI donne à PDCI. Donc, ils se sont partagés les invitations puis ils se donnent les invitations. Donc, moi, je voulais assister au prix à l'UNESCO. Donc, quand ils t'appellent, ah non, on n'a pas d'invitation, hein. Ah non, on n'a pas d'invitation, hein. Parce que quand ils savent que le président doit être dans un lieu, là, ils ne veulent pas que les gens libres comme nous, on soit là-bas. Donc, il se passe le mot, au fait. Il se passe le mot pour ne pas que les gens comme nous, on soit dans le secteur. Le président était avec son épouse, la première dame. Henri Konan Bédié était aussi avec son épouse et tout. Moi, il n'est rien dit. Hein? Il dit, j'ai fait 20 mois dans les yeux, ils n'ont rien compris. Il était né avec le président de la République. Ah, vous êtes ici, il dit, oui, je suis là. Tu es aidé, je suis là. Je suis allé directement, j'ai pris la main du président. Je me rappelle, il avait son protocole, il y a des protocoles dont j'ai terré le nom. Car il est venu, il dit, non, il ne faut pas me toucher. Moi, il parlait le président, tu ne me touches pas. Oh, le président lui a dit, non. Je dis, non, je vais parler au chef de l'État. Il dit, non, si vous allez, il dit, non, moi, je vais parler au chef de l'État. C'est au président, je vais parler à son protocole. Et puis le président attrape ma main, il lui dit, non, laissez-la, laissez-la. Le reste, là, il laisse. Donc, moi, là, le jour qu'il me décide, là, c'est que eux-mêmes, là, Fafa, je serai le vieux comme ça, Fafa, puis il dit vieux. Voilà ce qui se passe quand on te cache. Mes amis, concernant CEIE, je vais dire, la CEIE est une entreprise privée. La CEIE est une entreprise privée, mais la difficulté, j'ai fait tellement de recherches dessus, je vous ai dit tout, depuis 2 jours, ça me casse la tête. Il y a trop, c'est exactement pareil un peu, c'est qu'il y a trop de, comment je peux dire,
il y a beaucoup d'actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont en jeu dans le fait de CEI-là. Et puis après, à la fin, on se rend compte que c'est la même entreprise. C'est un truc. Donc, pour vous dire que la CEI était avant la société ivoirienne d'électrification et qui gère l'électricité et puis l'eau, était avant, appartenait à... Bouygues était actionnaire. Donc, le grand actionnaire, c'est Bouygues. Et puis ensuite, Bouygues a vendu une part de ses actions à une autre... comment on peut appeler ça? C'est des trucs de fonds d'investissement, on va dire. Qui est... Moi, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails de ça, là. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Ce que je peux vous dire concernant la CEI, je n'ai pas envie de me casser la tête. Bouygues a vendu ses parts d'action à Fina Gestion. Et puis, Fina Gestion, par la suite, Bouygues a vendu ses parts à Fina Gestion. Fina Gestion va initier Eranov. Donc, Eranov va créer des entités. Donc, c'est un groupe des entités. Donc, vous avez Cyprel, vous avez AXA, vous avez Awalé, vous avez Sodeci. Ah, bon, quelqu'un a déjà écrit, il a dit c'est Eranov qui est l'actionnaire majoritaire. Bon, merci à Ibra. Eranov est actionnaire majoritaire à 55,9%. Et puis AXA à 18,6%. Et puis il y a des investisseurs privés qui ont 9,8%. Il y a des actionnaires, on dit actionnaires salariés qui ont 8,9%. Il y a les managers qui ont 6,7%. Sauf que, qui est Eranov? C'est là le bas blesse. Qui est Eranov? Oh, je viens de vous dire... Oh, vraiment, on va me créer des problèmes ici. Il y a la même vidéo qu'il vient de faire là. Les grosses têtes avec petit cerveau là, ils vont commencer à dire, ah, Gouzé a fait une vidéo, elle a attaqué le Premier ministre. Non, hein, moi j'ai dit au Premier ministre qu'il est le chef du gouvernement, c'est à lui d'être le pont entre le peuple et puis le président de la République. Donc quand il dit que le peuple parle là, c'est qu'il a cassé le pont. Donc une fois que le pont est cassé, normalement dans les grandes démocraties, le chef du gouvernement démissionne. Dans les grandes démocraties, parce que ce qu'il a dit là, un premier ministre, un chef du gouvernement ne dit pas ça. Un premier ministre ne dit pas ce qu'il a dit. Ça ne se dit pas. Même si on le pense, ça ne se dit pas. C'est une insulte, c'est une injure au peuple. Oh, c'est le peuple qui a élu le président de la République, le président au service du peuple. Donc quand on insulte le peuple, en déduction, ça veut dire quoi? Vous me faites la déduction. Le président au service du peuple, il est à l'écoute du peuple et on insulte le peuple. Ça veut dire quoi? Vous-même faites la déduction. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, n'allez pas travestir mes propos. Je vous en prie. Donc, pour vous dire que Eranov, je vous ai donné Eranov, je vous donne le pourcentage d'Eranov. C'est compliqué, hein? Attends, vous allez mettre dans le problème. Eranov est actionnaire majoritaire. Eranov là, c'est Eranov qui gère, non? Or, c'est Bouygues a légué ses parts, mais a gardé ses actifs, a fait Finagection. Finagection, c'est un groupe de fonds avec des entités dont j'ai cité Awalé, j'ai cité Sodeci, j'ai cité Cyprel et tout ça, Eranov. Sauf que, quand vous allez plus loin, Eranov a 55,5% dans Sodeci là. Mais Awalé est détenu à 77,13% par Eranov. C'est-à-dire, Eranov a 55,5%, mais Awalé, Eranov est actionnaire majoritaire, détient 77,13% des Awalé. Eranov détient 83,3% des Cyprel. Eranov détient AXA. Eranov est majoritaire chez Sodeci. Donc, finalement,
si on fait les totaux, faites la déduction, faites le calcul. Là, c'est mathématique. Là, c'est mathématique. Donc, c'est ça qui est un peu complexe dans l'histoire de CIE. C'est un peu complexe. Effectivement, Eranov a 55%, mais les entités qui sont autour et tout, Eranov détient les actions à plus de 60%. Donc, finalement, tout revient à Eranov. Donc, il faut voir au niveau du conseil d'administration, dont moi, je ne vous dirai pas le nom. Les noms, je ne me permettrai pas. Monsieur JMS, Monsieur BL, Monsieur MT, Monsieur AC, Monsieur Madame MP, bref, il faudrait que les actionnaires, là, ils puissent renoncer un peu à leurs dividendes. Parce que c'est ça souvent qui fait que... Parce que c'est les problèmes d'actionnaires. Si, vous voyez, ce sont les... Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je pense que c'est au chef de l'État, au président de la République, étant donné que son chef du gouvernement veut plus être le porte-parole du peuple. Hein, donc, nous, on est obligé... Notre seul moyen de nous exprimer, c'est les réseaux sociaux. Heureusement, d'ailleurs, on peut utiliser que ce canal pour demander au président de la République de regarder un peu en bas le peuple en train de pleurer et que le peuple en train d'être étranglé. Parce que le coût de la vie, effectivement, ça ne suit pas. Les salaires ne suivent pas les dépenses. Et si le président peut faire quelque chose pour soulager la population. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes la seule personne aujourd'hui à apporter une réponse aux besoins des populations. Parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Le Premier ministre dit qu'on parle trop, qu'on bavarde. Donc, Monsieur le Président, tout est dans votre main. Le peuple a besoin de vous. Et le peuple sera à votre écoute. Soyez à l'écoute du peuple. Mes frères et sœurs, très bonne soirée. Je vais m'arrêter là. Puis vous dire que Eranov a 54 donc, très belle soirée à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont suivi. Je vais demander à toutes les personnes qui sont auprès du président, ne soyez pas déconnectés de trop. Soyez à l'écoute du peuple. Le président de la République l'a dit une fois dans un séminaire. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit au pouvoir, qu'on ait les moyens du pouvoir et qu'on vienne me dire que c'est l'opposition qui manipule la population. Soyez à l'écoute du peuple. N'insultez pas le peuple. Très belle soirée. À très bientôt. Merci. Bye bye.